Bonjour à tous et bienvenue dans Cult & Geek pour une nouvelle vidéo de presque qualité. Nous allons devoir mettre un warning. Cette vidéo n'est pas comme les autres. Je préfère vous prévenir. Cette vidéo, attention Daniel, prépare-toi. Vous allez voir un flash blanc à l'image. Si vous êtes sensible des yeux, c'était annoncé. Comment vous allez? Comment tu vas, Kerr? On va parler là tout de suite de cette semaine qui est effectivement incroyable pour Marvel. Il y a de l'ascenseur émotionnel, il y a du haut, il y a du bas, il y a peut-être ce que Marvel a fait de mieux ces dernières années, il y a des aveux à demi cachés de très gros échecs. Donc du coup, on va vous parler un petit peu de tout ça. Kerr, est-ce que tu peux nous récapituler ce qui s'est passé dans cette semaine avec ton efficacité et ta syntaxe sans erreur? Kerr, je suis en train d'essayer de te donner la parole en te donnant le plus de temps possible pour préparer. C'est le moment où je pensais que tu allais parler. Merci Kerr, à toutes et à très vite. Alors, quand on vous parle de semaine folle de Marvel, on parle de la semaine du 11 novembre, globalement, qui correspond à peu près à la sortie, bien évidemment, de The Marvels au ciné, mais aussi à la conclusion de Loki. Et c'est ajouté à cela des news qui ont fait parler et qu'on va évoquer donc dans cette vidéo. Commençons la semaine avec le mercredi, la sortie française de The Marvels. Comme on l'avait dit dans une précédente vidéo news, il y avait un embargo sur les critiques. Elles ne sont tombées que 1 heure avant les premières scènes, les premières séances du film. Généralement, ça c'est pas bon signe, sauf que on peut d'ores et déjà le dire, le film ça a été un énorme échec au box-office, on en parlera un peu après, mais des critiques qui sont partagées et qui le restent partagées. Il y en a qui ont détesté, il y en a qui ont trouvé ça très fun. Globalement, on va être, alors nous on va pas donner notre avis, on l'a pas vu, mais on est globalement sur les retours sur un mi-figue mi-raisin, un film du MCU qui est ni le meilleur ni le pire. Donc on est là-dessus sur Marvel. Là on est sur quand même un film qui a une très mauvaise presse, et on l'a évoqué pour plein de raisons, et il y a une autre vidéo sur la chaîne si vous voulez la regarder, et il sort, il divise. Globalement, il n'y a pas grand monde qui a l'air d'aller le voir. Et on a les premiers chiffres donc de diffusion des séances du jeudi soir aux États-Unis. Et là, c'est la cata. C'est encore pire que les estimations déjà assez basses. C'est les premières séances les plus basses de l'histoire de tout le MCU, derrière Hulk qui était sorti en 2008. Donc là, du côté de la presse et des spécialistes, on est en train de dire ok, ce week-end à la fin, The Marvel, ça va être un énorme flop pour Marvel et Disney. Donc voilà. Et dans la foulée, on a le vendredi sortie de Loki, on en parlera après mon cher Greg, et sortie aussi de news que je vais vous expliquer, parce que c'est là que l'ami Greg a bien raison quand il dit qu'il y a un aveu d'échec. C'est que il y a des news qu'on n'attendait pas du tout sur les prochains films qui sont tombés, et qui changent complètement le planning de sortie. C'est qu'en fait, visiblement, ils ont donc il y a eu des projections tests du prochain film Captain America, donc Brave New World, avec Anthony Mackie. Et que ces projections de tests sont très décevantes. Alors les projections de tests, c'est neutre, ce sont des personnes qui regardent le film, ou en tout cas à l'avancée du film, et qui donnent leur avis objectif sur le film, ce qui va et ce qui va pas. Et c'est très négatif. Et du coup, Marvel décide de réagir. Probablement en lien avec plein d'autres choses qui ont été révélées récemment, comme par exemple la possibilité que Kang, Jonathan Majors, quitte le MCU, qui a eu des échecs commerciaux conséquents avec The Marvels qui se profile, avec Quantum Mania, et on sent une lassitude du public, et que Secret Invasion a été un énorme flop en termes d'audience sur Disney+, enfin etc. Il y a plein de choses qui vont pas. Marvel commence à en prendre conscience. D'ailleurs, on avait fait une vidéo sur le projet Soft Reboot, où l'autrice d'un bouquin, Johanna Robinson, avait dit que du côté de Marvel, ils avaient pris conscience que les choses n'allaient pas dans le bon sens. Et donc là, qu'est-ce qui se passe? Ils annoncent, ok, projection test pourrie, on repart en tournage.
Donc c'est même pas que des reshoots. Là, ils vont retourner, à mon avis, une grosse partie du film. Il y a 3 séquences majeures du film qui sont d'ores et déjà annoncées comme complètement cut et remplacées par autre chose. Le film est repoussé. Il devait sortir en 2024, il ne le sera pas. Moi, mon cher Greg, je me demande s'ils vont pas utiliser ce retournage de Captain America Brave New World pour déjà y glisser du très très lourd, histoire de nous re-hyper. Tu vois, moi par exemple, j'avais mis sur Twitter, retour de Chris Evans, mais tu vois, en vieux ou en flashback. Tu penses quoi, toi, de ça ? Je pense que le sujet de fond, c'est qu'ils ont envie de gagner de l'argent. Donc ça, c'est ce qu'ils ont envie. Nous, on a envie de voir des bons films. Et du coup, là, je pense qu'il y a eu une prise de conscience que, en fait, pour avoir notre argent, fallait faire des films qui n'étaient pas complètement nazes. Et que sur cette base-là, on peut se serrer la main et dire « Prends mon argent, c'est génial ce que tu fais ». Endgame, je pense qu'on était tous très 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 contents d'avoir payé notre place de cinéma. Pour certains, de la payer plusieurs fois. Donc, et je pense que là, d'avoir trop tiré sur la corde ou d'être dit que tout ce qu'ils faisaient, c'était magique, fait que ils se sont rendus compte que c'était pas le cas. L'ambiance, ils sont partis sur l'ambiance de Thor Ragnarok, qui est devenu un petit peu le ton de tous les Marvel d'après, avec plutôt cosmique, plutôt un peu délire, what the fuck et tout, qui n'était pas du tout, par exemple, le ton de Iron Man 1. Oui, mais ça vient aussi des Gardiens de la Galaxie, ça. Et du coup, alors tu dis les Gardiens de la Galaxie, je ne suis pas d'accord. Je pense que les Gardiens de la Galaxie, c'est un premier pas dans cette direction, mais que celui où, en fait, c'est obligé de faire des blagues toutes les 20 secondes, c'est Thor Ragnarok, qui était très sympa, mais quand les autres deviennent une caricature de ça, du coup, je pense que toute la machine un peu se met à crisser. Et là, ce qu'il faut voir, c'est que du coup, cette formule ne marche pas. Il faut qu'ils partent sur une autre. Et j'ai envie de dire, c'est très bien. C'est très bien qu'ils se remettent en question. La question, c'est quelles questions ils vont se poser. S'ils se disent « Ah non, mais en fait, les gens, ils vont pas voir Marvel parce que c'est des femmes », c'est qu'ils se sont pas posé les bonnes questions. Est-ce que les films d'avant étaient bons ou pas ? Première raison pour laquelle The Marvel ne marche pas. Donc le truc, c'est que c'est vraiment fondamentalement les questions qui vont se poser qui sont importantes et de voir comment ils vont réagir. Mais je trouve que c'est extrêmement positif. Alors peut-être que j'essaie de voir le positif dans le négatif, mais c'est extrêmement positif qu'ils soient en situation de crise parce qu'ils ont largement l'argent pour pouvoir se rebâtir sur des choses. Le problème, c'est un petit peu ce sur quoi tu vas aller, c'est les plannings, c'est les deadlines. C'est-à-dire qu'un film, on reporte de 3 mois. En fait, en 3 mois, généralement, ils ont le temps de prévoir les dates de tournage. Donc, imaginez qu'ils vont faire les dates de tournage, les costumes, choper les acteurs, faire la lumière, les décors, le montage. C'est pas bon. Enfin, ça tient pas. Si vous regardez des making-of, souvent, ces films sont préparés sur 2 ans. C'est trop compliqué. Donc, la question, c'est à quel point ils vont prendre sur eux pour vraiment décaler de manière importante pour laisser la place et le temps pour faire des choses plus quali, quoi. Alors revenons sur le prochain Captain America, parce que Anthony Mackie est un personnage très chouette en faucon. Est-ce qu'il a les épaules et la popularité pour porter un nouveau Captain America ? C'est quand même une question qu'on peut se poser. Et surtout, ajoutons quand même qu'il y a dans le film Harrison Ford, et que Harrison Ford, le dernier Indiana Jones, c'est un gros bide. Il est plus aussi, il attire plus autant de monde en salle que pouvait l'imaginer Disney. Donc, est-ce qu'ils vont, à ton avis, suite aux rumeurs qu'on a eues récemment, essayer d'introduire dès ce film-là quelque chose de très lourd qui va nous hyper, par exemple annoncer, moi comme je disais Chris Evans, mais ça peut être autre chose. Est-ce qu'ils vont, par rapport au plan qui était prévu sur Brave New World, est-ce que tu penses qu'ils vont ajouter quelque chose, toi ? Alors la question, c'est que la réponse elle est oui, ils vont sans doute essayer de rajouter quelque chose. La réponse n'est pas forcément de rajouter un des anciens du MCU. Déjà peut-être parce que les anciens du MCU refusent pour l'instant. Le truc, c'est que qu'est-ce qui serait quelque chose qui ramènerait comme ça en masse les gens ? C'est un trailer hyper quali, des images exceptionnelles, une refonte vraiment du
du look, ça, ce serait vraiment, vraiment incroyable. C'est-à-dire que là, on a les mêmes looks des effets spéciaux. Alors, c'est une force et une faiblesse. C'est-à-dire que quand on regarde le premier Avengers, les effets spéciaux sont cohérents avec les effets spéciaux d'aujourd'hui. Donc, il se passe 10 ans et les effets spéciaux sont plus ou moins les mêmes. C'est une bonne chose parce que ça donne un univers qui a une cohérence esthétique. Mais en même temps, fait est que là, je regardais n'importe quelle série... de Apple TV+, pour prendre un exemple. Je regardais Morning Show la dernière fois, qui n'est pas forcément la série dont tu sens qu'ils ont le budget le plus extrême. Les images, techniquement, sont 1000 fois plus quali. Les images la 4K est 1000 fois plus propre. Enfin, le MCU, je trouve, est vraiment dans un déficit de qualité technique à l'heure actuelle, juste sur les images qu'on voit. C'est pas des explosions de beauté à chaque instant. C'est là où c'est marrant, parce que Thor Ragnarok avait quelques moments comme ça, et d'autres moments qui ne l'étaient pas. Et la majorité qui ne l'étaient pas. Et du coup, est-ce que toi, tu essaies de me faire dire que c'est soit des anciens du MCU, ou peut-être tu voudrais voir qu'il y ait un personnage en 3D qui, en américain, a la voix de PewDiePie, et en français, de gros youtubeurs, et que ça ramènerait le public... c'est peut-être ça que tu veux, en fait. Pas du tout, mais un personnage pigeon qui le suit tout le temps, un pigeon, tu vois, qui roucoule et qui est PewDiePie et qui est McFly et Carlito en français. Tu penses que c'est ça qui les aiderait à cartonner? Je sais même pas de quoi tu parles. Non, le truc, par exemple, prenons l'exemple de The Marvels. Je pense que la scène post-générique a fuité, elle a fait beaucoup de bruit. Il apparaît assez évident que c'est un rajout. Ça pourrait être un des rajouts qui a été fait un peu à la fin. Je pense que ça pourrait aller dans cette direction-là, sans vous parler du contenu de la scène post-générique de The Marvels. Donc du coup, comme tu disais, forcément ça a eu une modification de planning, parce que Captain America 4 devait sortir l'année prochaine. Au final, elle ne sort pas. Il n'y a plus qu'un seul film du MCU qui est prévu sur l'année 2024, décalé de quelques mois, c'est Deadpool 3. Qui donc avec Hugh Jackman en Wolverine, forcément. Donc ça, c'est un film qui va faire beaucoup parler. Et là, beaucoup de gens ont bien évidemment fait la remarque et ont inondé Internet de c'est cool, il va y avoir une vraie pause dans le MCU. On en a besoin, notamment parce que ce Deadpool 3, s'il est dans le MCU, on est globalement tous d'accord pour dire que c'est le film le moins MCU possible. Il sera complètement à part et ça sera un délire. Donc voilà, en 2024 il y a que ça, et pour l'instant en 2025 il y a beaucoup de films qui sont prévus. Il y a Captain America 4 bien sûr, les 4 Fantastiques, Thunderbolt et Blade, mais pour l'instant concrètement Captain America 4 on sait pas du tout s'ils vont tenir le planning. Les 4 Fantastiques, on n'a même pas le casting qui a été annoncé. Ils ont dit qu'ils attendaient la fin de la grève des acteurs, donc là on va le savoir incessamment sous peu. Thunderbolt il a été repoussé. Et pareil, s'il repose beaucoup sur Harrison Ford, qui est le nouveau, qui est le leader des Thunderbolts, on verra. Après, ils peuvent utiliser. Alors, il y aura les Soldats d'hiver et compagnie, bien sûr, dans le film, mais il y aura aussi la nouvelle Black Widow. Mais on peut imaginer que dans Thunderbolt, ils vont ajouter des personnages suite à alors peut-être changement de plan qui va arriver. Et Blade, c'est un grand mystère parce qu'il y a déjà eu plein de scénaristes. Ça n'avance pas, donc il y aura encore des changements avec, et pour revenir sur ce qu'on disait dans la précédente vidéo sur Marvel, en toile de fond bien évidemment la substantielle moelle de ces phases 5 et 6 qui sont bien évidemment les 2 derniers Avengers. On évoque un peu plus le problème dans la vidéo des news, mais sur les 2 films Avengers, il y a des plans qui ont l'air de considérablement changer. Dans les jours qui viennent, c'est sûr et certain qu'on va avoir des annonces et qu'il va y avoir une refonte du projet Marvel sur la phase 5 et la phase 6. Donc là, on était sur le vendredi. Le samedi, les États-Unis découvrent The Marvels. Le dimanche, mon cher Greg, le stress, les résultats du box-office tombent. Et là, c'est un drame. C'est en dessous des prévisions les plus basses. 47 millions de dollars récoltés pour The Marvels. C'est moins que Hulk, donc qui était à 55. C'est donc le plus faible démarrage de toute l'histoire d'un film du MCU. Au niveau mondial, c'est un peu plus de 100 millions. C'est très faible pour un budget qui est colossal. C'est le 4e plus gros film, le plus cher de l'histoire du MCU, The Marvels. Et toujours les mêmes choses.
beaucoup de gens qui disent c'est pas mérité d'un échec aussi massif parce que le film, c'est pas le meilleur, mais c'est pas non plus le pire. Il y a quand même donc toujours des critiques qui sont partagées. Donc une semaine où là on parle vraiment de choses négatives et de changements de plan liés à ces choses négatives. Mais au milieu de tout ça, mon cher Greg, il y a la fin de Loki qui globalement peut parler. Il y a eu une hype vraiment inférieure à la première saison. Mais on a un final de Loki saison 2. On va en toucher un mot là, rapidos, sans spoil. Mon cher Greg, t'en as pensé quoi de ce final ? J'en ai pensé, mon cher Kerr, que c'est le meilleur contenu de ces dernières années du MCU. Enfin, je pense, en tout cas, celui qui m'a le plus plu. La saison 1 était très bonne. Le début de saison 2 était peut-être un petit peu lent. Et cette fin, elle est colossale. Elle est à la fois artistiquement extrêmement réussie. Pour le coup, des images, on en prend plein la gueule. Les personnages, on a une pléthore d'acteurs qui jouent extrêmement bien. On a un impact sur le MCU, sur le côté non mais on voudrait avoir des histoires qui sont plus grandes que le monde et tout. Bah là, c'est le cas. On a littéralement les confins du temps et de l'espace devant nos yeux. C'est une image, c'est vraiment une fin de saison qui est exceptionnelle, qui est de la taille dont j'aurais voulu que toutes les séries du MCU soient. Alors toutes les séries du MCU, quand on avait annoncé Hawkeye, je ne m'attendais pas à ce que la série aille changer l'univers. Mais par contre, en termes de jeu, en termes de présence d'acteurs, en termes de réalisation, en termes de soins apportés vraiment à l'œuvre, je trouve que c'est un cran au-dessus de tout ce qu'a fait le MCU. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles c'est comme ça, c'est parce que la saison 1 avait eu un succès critique et que là, cette saison 2, du coup, il a sans doute eu les coups des franches sur ses libertés créatrices et créatives. Et le truc, c'est que, et le deuxième point, c'est que la série, elle a beaucoup moins de budget, je pense, que la saison 1. Ou en tout cas, moins de budget, c'est sûr. Disney+ va moins bien, ils ont moins de budget, etc. Mais ils ont très astucieusement travaillé pour que ce soit pas grave, qu'on soit tout le temps dans les mêmes décors. Et en fait, on est effectivement dans les mêmes décors. On pourrait presque parler alors de huis clos, ce serait compliqué de dire ça, mais il y a vraiment des nœuds d'action qui sont toujours au même endroit, et d'autres, et ça leur permet d'utiliser leur budget pour faire des trucs vraiment ouf sur d'autres moments. C'est un succès d'écriture, c'est un succès de production, c'est un succès de réalisation, c'est un succès de jeu d'acteur. Enfin, vraiment, moi j'ai trouvé ça exceptionnel. Et le truc, c'est que c'est sûr que ce début de saison étant un peu en dedans, Disney+, c'est une plateforme que beaucoup de Français ont l'air de ne pas avoir. En tout cas, ne serait-ce qu'on a fait un sondage avec vous il n'y a pas longtemps, et on sait que Disney+ était pas du tout la favorite des plateformes les plus utilisées. Il y a aussi le fait que, du coup, pas mal d'entre vous s'est un peu désintéressé du MCU, mais fait est que là, cette saison 2 et cette fin de saison 2, ce final, c'est vraiment tout ce qu'on peut espérer d'un final. Si on voit plus jamais Loki après, c'est pas grave, parce que là, vraiment, ils nous en ont mis plein les mirettes. C'est logique de revoir Loki aussi plus tard. C'est logique de voir les personnages de Loki dans des moments clés, et ça me ferait énormément plaisir de les revoir si on a un futur Avengers Assemble. Franchement, j'ai que du bien à vous dire de ça. Ça a été vraiment une grosse claque, vraiment une très grosse réussite, je trouve, ce final de Loki. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mon cher Greg. J'étais très intrigué par ce final parce que cette saison 2 m'avait pour l'instant pas vraiment emballé. L'avant-dernier épisode était il y avait déjà des brides de quelque chose qui pouvait donner vraiment du bien, mais on est dans le cadre du MCU, un MCU en panne où la qualité n'explose pas au visage. Ce Loki saison 2 pour l'instant n'était pas frappadingue, et pour moi le final de la saison 2 de Loki, c'est le meilleur épisode
d'une série Marvel Disney+, sans aucun doute, et pourtant il y en a eu des bons, que ce soit dans Loki ou dans WandaVision. Je pense que, tu vois, en dehors de passages ou de peut-être quelques films, et encore peu, je pense que ce final de la saison de Loki, c'est ce que le MCU a fait de mieux. Parce qu'en fait, il a réussi à franchir un plafond de verre. Tu parlais du côté artistique, c'est tout à fait ça. Mais même les acteurs, tu les as cités, mais c'est absolument criant. En fait, j'ai l'impression que ce final de Loki, c'est en dehors du MCU. C'est il est très méta. Mais en même temps, il est très intimiste. Et je trouve que les acteurs sont tous excellents. Mais vraiment tous excellents. Moi, j'ai jamais vu Owen Wilson aussi bon que dans le final. Tom Hiddleston est parfait. La conclusion, elle est vraiment réussie. Enfin, ça fait du bien. Franchement, ça fait du bien d'avoir un Marvel qui est différent du reste. C'est un peu comme Werewolf by Night, tu vois, mais en mieux, quoi. Je le vois comme ça. C'est un truc c'est à part du MCU. C'est pour ça, on n'était pas d'accord tous les deux en off. Et là, toi, tu as dit que tu serais pas étonné de revoir Loki et les personnages. Moi, je pense que la qualité même de ce final fait que revoir Loki et les personnages comme Ravonna Renslayer, que j'adore, enfin le Gugu Mbatha-Raw, elle joue trop bien, enfin Owen Wilson, Mobius, enfin tous les revoir en dehors. Il faut un scénar et un film qui suivent vraiment, parce que là, pour le coup, ce final de Loki était vraiment, vraiment très bon et très original, très osé et porté par ses acteurs. Il n'y a pas ça dans le MCU. Il n'y a pas ça de film où il y a une vraie audace scénaristique. Parfois trop, l'intrigue elle est trop tordue. J'allais dire ce film, mais en fait cet épisode c'est quasiment un film, quoi. Il est vraiment très réussi. Moi j'ai adoré et chapeau, vraiment chapeau. Il fallait le faire et ils ont réussi cette sortie. Voilà. Donc du coup c'est pour ça que c'est un peu une folle semaine. D'un côté t'as The Marvels qui est le plus gros échec de tous les films du MCU, mais avec des critiques partagées. Et de l'autre côté, t'as Loki, dont les audiences sont pas folles. Alors même si Disney se félicite des audiences américaines du final, on le sait, les audiences sont pas folles. L'intérêt pour Loki n'est pas ouf pour cette saison 2 par rapport à la saison 1. Mais paradoxalement, en termes de qualité, la qualité elle est là peut-être comme on n'a jamais eu dans le MCU. Donc semaine très étrange, et ça va bouger du côté de chez Marvel. Donc voilà, on voulait en faire une vidéo pour vous parler un petit peu de cette folle semaine de Ferris Bueller, de Marvel. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Je te laisse le mot de la fin, tiens mon cher Greg. Tentation.